Bonjour, je suis actuellement devant les locaux qui abritent l'organisme communautaire Répit Jeunesse. Une belle occasion de les connaître davantage. C'est une organisation fascinante et différente. Vous me suivez? Bienvenue à l'Urbain. Bonjour, je suis en compagnie de M. Benoît Goulet, qui est directeur général de Répit Jeunesse. M. Goulet, Répit Jeunesse est une organisation qui est implantée dans le milieu depuis plus de 27 ans, mais je trouve toujours intéressant que vous nous parliez de l'organisme, sa mission, ses retombées, les services. Mais en fait, Répit Jeunesse, à la base, c'est une boîte de travailleurs de rue. Au niveau des services, on a une école de la rue. Les gens peuvent venir terminer au secondaire ou venir chercher les préalables manquants. On a le service de café. Depuis l'an dernier, en fait, on a ouvert le centre de jour, en grande partie à cause de belles causes. Et on a toujours en permanence aussi les travailleurs de rue dans les rues de Victoriaville. Donc, notre but aussi, c'est de faire un peu le maillage entre ces services-là, que les travailleurs de rue puissent ramener aussi dans les autres services les personnes. Et le but, c'est toujours d'essayer de briser l'isolement et la rupture sociale. Les gens qui sont visés par vos services, c'est quel âge? C'est la région de Victoriaville? J'aimerais en savoir davantage. Bien, on vise Victoriaville, mais tu sais, ça va plus large aussi. Il y a des gens qui peuvent descendre de Plessis de temps en temps. Pour ce qui est des âges, c'est sûr que Répit Jeunesse veut garder un cœur jeunesse, mais avec le temps, on élargit quand même les services. Comme maintenant, le centre de jour est un centre de jour qui est ouvert à tous, tandis que le café reste quand même un 12-24 ans. Fait que c'est sûr que les âges peuvent jouer, mais on a élargi un petit peu les horizons. Vous parlez d'une clientèle élargie, de gens de tout âge, mais combien de gens fréquentent, dans le fond, Répit Jeunesse? Bien, je dirais que par année, c'est plus de 1000 personnes. Ça va entre 1000 à 1500 personnes par année. Mais moi, je suis tout nouvellement arrivé depuis septembre, fait que je me fie aux statistiques que j'ai vues, mais je le vois beaucoup, surtout le centre de jour. Il y a beaucoup de circulation, c'est comme vous pouvez le voir quand on était arrivé. Fait que, mais je vais pouvoir laisser aussi la responsable du centre de jour peut-être en parler un peu plus au niveau des activités et des statistiques. Parfait. Vous me disiez, bon, ça bouge beaucoup, etc. J'imagine que vous avez quelques morceaux sur la planche à dessin. Oui, il y a toujours le mot projet chez Répit, on l'entend souvent en fait. Mais tu sais, à la base aussi, en ce moment, on revoit notre plan de com parce qu'on a élargi, on a des nouveaux services. Fait qu'un des gros projets qui devrait débuter cette année, c'est vraiment le plan de communication. Comment rejoindre tout le monde, comment rejoindre nos usagers, mais comment peut-être aussi rejoindre la population en général, des parents qui veulent s'informer. On a aussi des donateurs. Fait que c'est pas toujours la même façon qu'on rejoint les gens. Fait qu'on a vraiment besoin d'un plan de com où on va être capable de s'assurer de rejoindre de la bonne façon, la bonne manière, les bonnes personnes. Sinon, au niveau des projets, mais on est dans un des projets qui est en ce moment qu'on aimerait qui parte cette année. On est dans le cirque en ce moment. On le voit pas parce que tout est fermé à cause de la pandémie. On peut pas utiliser le gym, mais en ce moment, c'est un cirque, il y a du cirque aérien. Donc, cette année, on a un gros projet de cirque. On aimerait vraiment faire un wow, mais on va voir aussi où c'est que la pandémie nous mène. Sinon, au niveau projet, on a notre fameuse équipe Proxy, que je suis toujours un petit peu prudent quand j'en parle. Je ne vais peut-être pas aller trop loin dans ce qu'on se dit, mais l'équipe Proxy, en fait, c'est en partenariat avec le CIUS et d'autres organismes communautaires, c'est d'amener le système de santé vers des personnes qui, d'emblée, n'iront pas nécessairement vers le système de santé. Donc, une belle équipe multi d'organismes communautaires avec des intervenants sociaux. On a aussi une infirmière. Il y avait un médecin, mais là, avec la pandémie, on est en train de rejouer aussi avec ça. Fait que c'est embryonnaire pour l'instant, mais c'est un beau projet. C'est pas les idées qui manquent. Non, les idées manquent pas, ça, c'est sûr et certain. Et depuis une année, il y avait tout le projet du centre de jour, dans le fond, qui a éclos. Fait que dans quelques instants, on va pouvoir s'entretenir avec Mme Sarah Jacques, qui va nous en parler davantage. Oui, qui est la responsable, en fait, du centre de jour chez Répit Jeunesse. Merci, M. Goulet. Merci. Donc, à Répit Jeunesse, comme M. Goulet a mentionné, dans le fond, on est vraiment une boîte de travailleurs de rue. Donc, on a des travailleurs de rue, il y en a 3 en ce moment, qui sont affectés à différentes tranches d'âge de la société. Donc, on a un travailleur de rue qui est jeunesse, vraiment ciblé dans les écoles du 12-18 ans. Et on a la personne qui est dans le milieu entre le 18 et le 30 ans à peu près. Puis on a un travailleur de rue qui est très, très adulte, des populations beaucoup plus marginalisées.
Ça ressemble à ça pour le travail de rue. Ensuite, on a l'école, justement, raccrochage scolaire dans un milieu qui est vraiment adapté, aussi ce qui est ciblé sur l'aspect psychosocial beaucoup plus qu'une école aux adultes régulières, par exemple. C'est vraiment un service qui est dédié aux 18 à 30 ans. Ensuite, on a le café qui est là depuis quand même longtemps. C'est vraiment un service qui est dédié aux jeunes de 15 à 24 ans, vraiment un lieu de socialisation puis de prévention, d'information. Voilà. Il y a un nouveau bébé dans tout ça, Oui. le centre de jour dont vous vous occupez plus particulièrement. Oui. J'aimerais que vous nous décriviez tout ce que ça implique. Ah, le centre de jour, non, c'est mon bébé. Ça implique quoi, dans le fond? Bien, pour commencer avec les tranches d'âge, c'est vraiment un service qui est ouvert à tous. C'est du 0 au 100 ans, là, 105 ans, ça fonctionne aussi. C'est vraiment aussi un peu comme tirer du café, mais c'est un lieu de socialisation aussi pour les personnes qui, à un moment donné, à Victoriaville, puis dans plusieurs endroits, après passer 30 ans, on dirait qu'il n'y a comme plus de service. Fait que c'est vraiment là pour venir pallier au trou de service qu'il y a au niveau des organismes communautaires puis au niveau public, là, dans le fond. Mais en fait, qu'est-ce qui a amené au fait de dire on va travailler pour avoir un centre de jour? Je me rappelle plus des années, mais ça faisait partie de la planification stratégique, puis ça venait aussi du besoin des travailleurs de rue qui rencontraient, en fait, beaucoup de gens. Puis ils se faisaient dire, en fait, après 30 ans, on peut pas vraiment intervenir avec eux parce que ça fait pas partie du mandat, alors que c'est un peu plate de dire, moi, je suis là pour toi, mais vu que tu as 32 ans, je peux plus rien faire pour toi. Fait que les gens ont remarqué ça, puis en fait, ça l'a été amené, puis on a ouvert ça. Quelqu'un qui fréquente le centre de jour, il peut s'attendre à quoi? Il peut s'attendre à avoir un accueil inconditionnel, un café, un chocolat chaud. On fait parfois des ateliers. C'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est un peu plus compliqué, mais ateliers structurés avec tout, avec la distance réglementaire et tout ça, ça fonctionne bien. Vraiment, nous, l'approche qu'on utilise, c'est vraiment une approche de création de liens, principalement. Fait qu'on va jamais forcer personne à rien. On est là, on accompagne la personne du début à la fin selon ce qu'elle veut. Fait que si elle veut faire un casse-tête, on va faire un casse-tête. Si elle veut pleurer, elle va pleurer. T'sais. Fait que, c'est vraiment du sur-mesure, là. La personne n'est pas installée dans une série de rencontres là, non, très structurées. Non, c'est c'est volontaire. C'est vraiment une approche volontaire. Donc, la personne vient. Si elle vient pas pendant 6 semaines, ben, elle vient pas pendant 6 semaines. Puis quand elle revient, on va être bien content. C'est ça. Mais pour faire une belle réalisation comme celle-là, ça prend des partenaires, ça prend des fonds. Aujourd'hui, on est le jeudi 28 janvier, Belle pour la cause. Oui. On en entend parler dans les médias, mais de façon concrète, Belle pour la cause, ça aide aussi des causes. Absolument. Donc, je pense que vous avez un lien avec eux. Oui, grâce à Belle cause pour la cause, en fait, l'année dernière, quand on a ouvert le centre de jour, on était à 2 après-midi par semaine. Puis, avec les fonds supplémentaires qu'on a reçus, justement, de Belle cause pour la cause, on a pu ouvrir à 4 après-midi par semaine pour avoir un intervenant qui est plus présent avec nous, en fait. Donc, ça nous a aidé beaucoup à élargir l'offre de service puis à être plus disponible possible pour les gens. Vous avez touché tantôt le contexte de la pandémie. On ne peut pas en faire fi. Non. On est en pandémie, mais il y a moyen quand même de faire des activités. Quel impact ça a eu, la pandémie, au niveau de peut-être du genre d'activité, au niveau des horaires? Quel impact ça a eu dans l'organisation? Ben là, je peux parler plus au niveau du centre de jour et du café, moins au niveau du travail de rue et de l'école. Mais dans ces deux services-là, c'est sûr qu'il a fallu réduire le nombre de personnes, de participants à la fois. Le 2 mètres, bien sûr, le port du masque, le lavage de mains, tout ça, c'est toutes des mesures qui, dans une certaine population, peuvent être un petit peu difficiles à appliquer puis à maintenir sur le long terme. Fait que ça, c'est sûr que il y a ça. Sinon, bien sûr, tout ce qui était activité spontanée, du coloriage à la gang, dans le fond, mais c'est pas possible parce qu'il faut désinfecter chacun des crayons, chacune des tables, chacun. Fait que ça devient vraiment... c'est ça, c'est devenu beaucoup plus social et au niveau de l'intervention individuelle que ce que c'était avant, par exemple, qui était plus... Est-ce que ça a joué dans vos horaires, dans le niveau de participation des gens? Au niveau du centre de jour, nos horaires, non, ça l'a pas joué. Ben, c'est sûr qu'au début, mettons en janvier, pas en janvier, mais en dernier. Juin, absolument, quand on a réouvert les services, c'est ça, au début, on était 2 personnes à la fois maximum. Là, avec, bref, les mesures qu'on est capable de mettre en place, là, on a un maximum de 16 personnes à l'intérieur en même temps. Mais c'est ça. Fait que ça affecte ça. C'est difficile de dire, mettons, si on est 16 puis qu'une 17e personne arrive, de dire, ben malheureusement, il faut que quelqu'un quitte si tu veux être présent. Fait que ça qui a été un peu plus difficile. Mais sinon,
C'est ça. Le café, les horaires ont été chamboulés, particulièrement avec le couvre-feu. Donc, un café qui était de 18h à 22h tombe de 16h30 à 19h30. Ça peut être difficile là, au niveau de l'adaptation des jeunes aussi dans tout ça. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des changements. Là. Des changements, mais on s'aperçoit quand même que les gens, c'était important le besoin. Alors, ils continuent de fréquenter. Là. Vous n'avez pas eu une baisse de fréquentation? Au centre de jour, absolument pas. Pas de baisse de fréquentation. Au café, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile vu toutes les mesures, mais les services sont toujours ouverts. Il y a des personnes qui viennent. C'est sûr que c'est un peu moins qu'avant, mais on continue d'essayer de faire en sorte que les personnes viennent quand même, puis on est toujours présent s'il y a un besoin. Vous avez parlé de nombreux services. Oui. Si je suis une personne, que j'ai un proche, et je crois que ça pourrait lui convenir, ou si je suis un jeune ou une personne d'un autre âge, puis j'aimerais en savoir plus. On fait quoi pour arriver chez vous? On peut appeler, on peut passer. Nous, dans le fond, le centre de jour est ouvert 4 après-midi par semaine, de 1h30 à 16h. Dans le fond, tous les jours de la semaine, à l'exception du mercredi. On peut venir chercher de l'information comme ça. On peut appeler au 819-758-2856, parler avec notre adjointe administrative qui va pouvoir vous donner toutes les informations ou vous référer au bon service. Accrocher un travailleur de rue sur la rue, notre site Internet, notre Facebook. Bref, il y a quand même plusieurs manières de faire en sorte d'aller chercher l'information. Puis, en général, on répond le plus vite qu'on peut. Là. Donc, je comprends que quelqu'un peut venir se présenter ici de façon spontanée pour en savoir davantage. Absolument. Donc, ça répond du sur-mesure pour les gens. Oui, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Mme Sarah-Jeanne. Ça me fait plaisir. Merci à vous. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.